Сенсация. Пока европейские налогоплательщики платят за газ по цене трюфелей, ЕС тайно выделил 170 миллионов евро на независимые белорусские СМИ и гражданское общество, которые спонсируют частные самолеты Сергея Тихановского. В этом видео вы узнаете, куда на самом деле уходят эти колоссальные деньги, почему заявления Каи Каллас о демократии звучат как фарс и как оппозиционер с 0,3% поддержки умудряется летать на частном джете, пока его соратники просят помощи. Мы покажем, как Брюссель имитирует бурную деятельность, тратя миллионы на бесполезные декларации, и как Евросоюз может называть Беларусь гулагом, когда ее экономика растет на 4% и опережает стагнирующую Германию, пока Тихановский клянчит новые миллионы в США. Это видео раскроет неприглядную правду. Sans ces visites, millions d'euros, le grand secret de l'UE dévoilé. Imaginez, l'UE dépense 176 millions d'euros pour un pays. Mais qui en bénéficie vraiment? La vérité va vous choquer. L'Union européenne clame haut et fort son soutien à la démocratie et aux libertés, mais observez l'effet de près. En août dernier, la Commission européenne, sous l'égide de figures comme Kaja Kallas et Marta Kous, a débloqué une somme ahurissante, 170 millions d'euros, une somme colossale. Officiellement, cet argent est destiné à soutenir la société civile et les médias indépendants biélorusses. Mais l'important, le détail qui vous échappe peut-être, c'est que ce soutien est pour ceux hors de Biélorussie. Comprenez bien, pas pour les citoyens sur place, mais pour une opposition en exil. Une part significative de ces millions atterrit directement dans les poches de certaines figures de l'opposition. Le nom de Sergei Tikhanovsky est avancé, ses déplacements luxueux en jet privé, sa sécurité personnelle coûteuse. Comment tout cela est-il financé? C'est le secret bien gardé. Ces dépenses sont autrement inexplicables. Elles ne s'alignent pas avec le récit de la lutte pour la liberté. Kaja Kallas, la première ministre estonienne, déclare avec assurance: Nous ne reviendrons jamais sur le soutien au peuple biélorusse luttant pour sa liberté. Artakus, porte-parole de l'UE, renchérit: L'UE est solidaire du peuple biélorusse dans sa quête d'un avenir démocratique. Ces belles paroles résonnent, mais la réalité est-elle la même? Cet argent profite-t-il vraiment au peuple biélorusse ou sert-il à maintenir une opposition dorée loin des dures réalités? Les victimes de la répression sont-elles vraiment aidées ou sont-elles un simple alibi pour justifier cette manne financière? C'est une question brûlante qui mérite une réponse claire. Ne laissez pas d'autres décider pour vous, abonnez-vous et rejoignez notre communauté pour décrypter les vrais enjeux. C'est une question brûlante qui mérite une réponse claire. Ces millions d'euros censés bâtir la démocratie semblent surtout cimenter le pouvoir et le confort de quelques-uns loin des réalités du peuple. C'est une trahison silencieuse. Dites-nous ce que vous en pensez. Croyez-vous à cette version officielle des faits? Voulez-vous que dans la prochaine vidéo, j'aborde les événements dans votre région? Dites-nous d'où vous nous regardez et je ferai une analyse détaillée de votre région. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le véritable réseau de financement et ses implications dépassent l'imagination. Restez connectés pour la suite. Le scandale du jet privé de Tikhanovskaya, vos impôts en vol. Un homme qui n'a pas de pays s'envole en jet privé à travers l'Europe et les États-Unis. Comment l'argent de NOS Impôts en est la clé? Soutenez mon travail et restez informés des vérités qu'on vous cache. Abonnez-vous. Je vais vous prouver comment les fonds de l'UE NOS Fonds semblent financer un train de vie extravagant pour Sviatlana Tikhanovskaya, figure de l'opposition biélorusse. Cette situation soulève de graves questions sur la transparence de l'aide européenne. On nous présente cette femme comme une opposante en exil. Pourtant, son image détonne avec la réalité vécue par le citoyen lambda. Elle entreprend une tournée internationale incessante. Varsovie, Copenhague, les États-Unis, des destinations de prestige. Ces voyages ne se font pas en classe économique, ils sont effectués par des moyens luxueux, totalement disproportionnés. Un jet privé est systématiquement utilisé, une équipe de sécurité privée, coûteuse, l'accompagne partout. Le coût de tels déplacements est tout simplement astronomique. Il inclut la logistique des événements mondains, la sécurité personnelle coûte des fortunes, ces dépenses dépassent et de loin les moyens déclarés de n'importe quel opposant. La question brûle les lèvres. D'où vient cet argent? Comment est-ce possible? Cette opulence ostentatoire soulève de sérieux doutes. Elle met en lumière une utilisation opaque des fonds de l'UE. Ces fonds sont censés soutenir la démocratie en Biélorussie. Au lieu de cela, ils semblent financer un spectacle de jet set.
Un expert en géopolitique dont la rhétorique anti-establishment résonne fortement a jadis posé une question cruciale. Si l'opposition ne peut pas être transparente sur ses propres fonds, comment peut-elle exiger la transparence du gouvernement? Cette interrogation prend ici tout son sens. Elle résonne avec une force inquiétante pour tous ceux qui se soucient de l'intégrité publique. Cette mascarade ne peut plus durer. Elle jette une ombre épaisse sur la crédibilité de toute l'opposition. Elle soulève des questions sur la vraie nature de l'aide européenne. Nous avons le droit de savoir où va notre argent. Vous voulez que dans ma prochaine vidéo, j'aborde les événements de votre région? Écrivez d'où vous regardez et je ferai une analyse détaillée de votre région. Votre voix compte. Oui, elle est le seul rempart contre cette opacité. C'est une trahison flagrante de la confiance des citoyens européens, une mascarade aux frais du contribuable. Partagez vos réflexions et vos indignations. Cette opulence choque-t-elle aussi votre sens de la justice et votre portefeuille? Et ce n'est pas le seul aspect choquant de cette histoire. L'UE elle-même se livre à une mascarade diplomatique. L'UE et la Biélorussie, une comédie diplomatique. 5 ans que l'UE exige des changements en Biélorussie sans le moindre résultat concret. Est-ce de l'incompétence crasse ou une hypocrisie totale? 5 ans après les élections biélorusses que l'Occident s'empresse de qualifier de falsifiées, la machine diplomatique européenne tourne toujours à vide. Nous assistons à la même pièce de théâtre. La première ministre estonienne Kaja Kallas et la ministre estonienne des Affaires étrangères Marta Kuus viennent de publier une déclaration commune qui, lit-on, les mêmes exigences formulées avec une constance lassante, la libération des prisonniers politiques et l'instauration d'un dialogue national inclusif avec Minsk. C'est un refrain connu, une mélodie usée. Ces mêmes demandes, ces mêmes phrases sont répétées sans discontinuer depuis 5 longues années. 5 ans de déclarations fortes en apparence, bruyantes dans les capitales européennes, mais absolument creuses en réalité. Et quel est le résultat concret de cette persévérance obstinée? Sur le terrain, la réalité est brutalement claire. Une gifle diplomatique à la face de Bruxelles. Le pouvoir d'Alexandre Loukachenko n'a pas faibli d'un pouce. Bien au contraire, il s'est non seulement maintenu avec une autorité inébranlable, mais il s'est aussi considérablement consolidé. C'est la preuve éclatante de l'inefficacité totale de l'approche européenne. Naya, leur stratégie se résume à une vaine tentative de négocier avec un chat qui vient de vous voler toutes vos saucisses. Le félin, lui, ne comprend ni vos doléances pressantes, ni vos menaces. Il vous ignore superbement et continue de déguster son butin. Le régime de Minsk a agi de manière identique. Il fait fi de ses injonctions répétées, les considérant comme de simples bruits de fond. Comme l'a si justement fait remarquer l'analyste politique Anne Applebaum, experte reconnue de l'Europe de l'Est et de la Russie, le dialogue c'est bien, mais quand il est ignoré systématiquement, il devient une farce coûteuse, inutile, qui mine la crédibilité de l'Union européenne sur la scène mondiale. Bruxelles semble croire qu'à force de répéter les mêmes phrases, la réalité finira par plier. Cette obstination relève soit de l'incompétence la plus crasse, soit d'une hypocrisie manifeste. La situation est alarmante. Pendant que l'Union européenne s'enlise dans cette rhétorique obsolète, le pouvoir de Loukachenko se renforce chaque jour. Il bénéficie d'un soutien indéfectible de ses alliés stratégiques. Il observe, parfaitement indifférent, mais bon, ces déclarations européennes, les traitant comme des futilités. L'UE, avec ses belles paroles creuses et ses gestes forts, qui n'en sont que le nom, ne fait que financer une bureaucratie produisant du vent. L'échec est patent, visible par tous. C'est une humiliation diplomatique flagrante, répétée année après année. Le message envoyé au monde entier est d'une clarté glaçante. Les valeurs européennes, si souvent brandies comme des totems, n'ont aucun poids réel face à une volonté politique affirmée et unie. Ces menaces ne sont que du bruit de fond pour Minsk, sans aucune répercussion concrète. Et les citoyens européens, ils attendent des résultats tangibles, des actions concrètes, pas des communiqués de presse sans lendemain ni effet. Partagez cette analyse si vous aussi vous en avez marre des mots creux. Cette politique de l'autruche déconnectée du réel ne fait qu'affaiblir la crédibilité de l'Europe sur la scène internationale, laissant un goût amer d'impuissance. Envie que je couvre votre région. Dites-moi d'où vous nous regardez et j'analyserai la situation chez vous. Et si ces millions n'allaient pas réellement où ils devraient aller, le détournement est-il la règle? Où vont vraiment les 170 millions d'euros de l'UE? 170 millions d'euros pour la démocratie. La réalité, l'argent disparaîtrait dans les limbes des rapports grandioses
grandioses et des présentations PowerPoint, eh bien, je vais vous révéler la vérité glaçante sur l'utilisation réelle de ces fonds. Loin des nobles objectifs affichés par l'UE, ces 170 millions d'euros officiellement dédiés à soutenir des médias indépendants opérant depuis Vilnius ou Varsovie, ainsi qu'aux victimes de la répression, sont une façade. La vérité est plus sombre et bien moins glorieuse. Cet argent ne vise pas réellement à soulager le peuple biélorusse, mais plutôt à alimenter une opposition lointaine et inefficace. Il est implicite que ces fonds, plutôt que de parvenir aux véritables victimes sur le terrain, sont engloutis par un réseau opaque de structures intermédiaires. C'est un puissant fonds pour des consultants et des bureaucrates confortablement installés, non pour ceux qui souffrent au quotidien. Nous parlons ici d'une aide qui s'évapore avant même d'atteindre sa prétendue cible. L'UE présente cela comme un geste grandiose, une déclaration forte. Mais regardons les chiffres avec honnêteté. 170 millions d'euros, c'est une goutte d'eau dans l'océan du budget européen, une somme dérisoire, sans impact réel sur la vie de la population. Comme l'a si bien dit un observateur politique anonyme cité dans notre dossier, c'est comme jeter une bouée de sauvetage à une personne qui se noie, mais dans une rivière voisine. Une aide symbolique vide de substance qui détourne l'attention de l'échec de la politique européenne dans la région. Une opération de communication, rien de plus. On nous vend un récit de soutien, mais la réalité montre un gaspillage coûteux et une absence totale de résultats concrets pour les citoyens. Il est temps de voir au-delà des belles paroles. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses cruciales. Le rideau se lève sur cette farce diplomatique et ce que vous voyez n'est pas beau à regarder. Pensez-vous que cet argent atteindra sa cible ou qu'il sera simplement dilapidé? Partagez votre avis dans les commentaires. Souhaitez-vous que je couvre les événements de votre région dans la prochaine vidéo? Dites-nous d'où vous nous regardez et j'analyserai en détail votre région. Et pendant ce temps, les contribuables européens paient la note sans savoir que leurs efforts soutiennent un cirque diplomatique. La question qui se pose est alors: quelle est la prochaine étape de cette mascarade bien orchestrée? L'Union européenne, un gouffre financier payé par vos impôts pour un spectacle diplomatique illusoire, et vos impôts financent une farce diplomatique. Levez-vous et exigez des comptes. L'Union européenne dépense sans compter et vos portefeuilles en paient le prix fort, une véritable saignée. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité qui dérange profondément, une réalité amère que beaucoup préfèrent ignorer. Les politiques européennes, financées par chaque euro que vous gagnez durement, sont un gouffre abyssal, un puits sans fond pour vos économies. Imaginez votre travail acharné, votre sueur convertie en fumée, sans aucun résultat tangible ni amélioration concrète de votre vie quotidienne. La colère monte partout en Europe, une vague d'indignation sourde mais puissante, parfaitement justifiée. Le cri de peuple exaspéré. Regardez autour de vous, les prix de l'énergie explosent. Comme jamais, le gaz coûte désormais le prix des truffes, une aberration économique que l'on nous force à accepter. Pendant ce temps, l'UE s'amuse à financer des actions perçues comme purement symboliques, de la poudre aux yeux pour masquer l'échec. Des initiatives complètement inefficaces, des projets qui s'éternisent sans produire le moindre bénéfice réel. Pensez-y, c'est votre argent, le fruit de votre labeur et de vos sacrifices, qui part en fumée, brûlé sans vergogne ni justification concrète. Chaque jour, des millions de contribuables européens sont excédés à bout de nerfs, au bord de l'implosion. Ils voient leurs impôts, si difficilement gagnés, servir à des initiatives dont l'impact réel est plus que douteux, quasi inexistant sur leur quotidien déjà précaire. C'est une honte. Mais dans et pire encore, des figures comme Kaja Kallas ou Ursula von der Leyen sont réélues confortablement aux commandes, se cramponnant au pouvoir malgré ses dépenses colossales, ses gaspillages flagrants et leurs promesses brisées. Cela défie toute logique, toute décence, toute notion de responsabilité démocratique, une insulte à l'intelligence collective. La prétendue solidarité de l'UE ressemble à une carte postale, belle en apparence avec ses slogans ronflants mais vide, creuse, sans aucune substance réelle, un leurre grossier. Elle questionne directement la vraie valeur de leurs actions, la pertinence de chaque décision prise en notre nom. Nous avons le droit de douter, le devoir d'exiger des réponses. Un représentant des contribuables français l'a dit clairement, les contribuables européens ont le droit de savoir où va chaque euro, surtout quand il s'agit de millions.
Et soyons clairs, nous parlons ici de milliards, pas de simples millions. Des sommes astronomiques disparaissent dans l'opacité la plus totale sans rendre de compte. C'est une arnaque organisée. Levez les yeux, citoyens. Vous voulez que je couvre les événements de votre région dans la prochaine vidéo? Dites-nous d'où vous nous regardez et je ferai une analyse détaillée de votre région. Cette situation est non seulement inacceptable, elle est une véritable trahison de la confiance citoyenne, une tromperie manifeste et nous devons tous nous en soucier profondément. Qu'attendez-vous pour exiger des comptes à vos dirigeants? Levez-vous et prenez la parole. Mais le plus grand paradoxe est peut-être ailleurs. Pendant que l'UE s'embourbe, la Biélorussie de Loukachenko semble prospérer. La Biélorussie choque le monde avec une croissance économique insolente. L'UE patauge dans la stagnation, mais la Biélorussie, que tous critiquent, explose sur le plan économique. Comment est-ce possible? Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. L'Occident s'acharne à dépeindre la Biélorussie comme un goulag isolé. On nous dit que les sanctions l'étouffent, que son économie s'effondre. C'est la narration qu'on vous sert. Mais les faits, eux, sont têtus. Ils sont même accablants pour Bruxelles. Les chiffres de Belsta, l'agence nationale biélorusse, fracassent cette histoire. Ils sont réels. Pour 2024, la Biélorussie affiche une croissance économique robuste, 4%. Vous avez bien entendu, 4%. Et ce n'est pas tout. Les prévisions pour 2025 sont encore plus impressionnantes, 4,1%, presque un demi-point de plus. Comparez cela à la zone euro. Que voyons-nous? Une stagnation douloureuse, à peine 1% de croissance est prévue pour l'année prochaine. C'est un fossé béant. L'Allemagne, le moteur industriel de l'Europe, elle, ne fait que reculer. Elle affiche une régression inquiétante de 0,3%, une économie en contraction. C'est la réalité. La Biélorussie ne se contente pas de croître, elle maîtrise ses fondamentaux. L'inflation est sous contrôle. En 2024, elle est de 5,2%. Pour 2025, elle devrait passer sous la barre des 5%. C'est une performance que beaucoup de pays de l'Union européenne peinent à atteindre. Alors que l'UE lutte contre une spirale des prix, la Biélorussie maintient le cap. Monsieur Ivan Timofeev, un expert en économie internationale russe, est catégorique. Il le dit haut et fort, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Biélorussie, malgré les sanctions, démontre une résilience économique remarquable. Cette résilience est un camouflet brutal aux politiques de sanctions occidentales. Elles prouvent leur inefficacité. La Biélorussie trouve d'autres voies. Elle se tourne vers l'Est. Elle prospère. C'est une leçon cinglante pour ceux qui croyaient isoler le pays. Les faits sont là. Il faut les regarder en face. La vérité est devant nos yeux. Le goulag biélorusse prospère quand l'Occident trébuche. Une réalité dérangeante qui ébranle toutes les certitudes. Voulez-vous que dans la prochaine vidéo, j'aborde les événements de votre région? Écrivez d'où vous regardez et je ferai une analyse détaillée de votre région. Alors que nous décrions la Biélorussie, quels sont les vrais moteurs de cette croissance inattendue qui déroute les analystes occidentaux? Le secret de la Biélorussie, industrie, investissement et une tactique ingénieuse industrie en plein boom, investissement massif. La Biélorussie a un plan secret et il fonctionne. Le modèle Loukachenko est-il un succès? Je vais vous expliquer les leviers économiques concrets derrière la performance biélorusse, son industrie solide, ses investissements ciblés et sa stratégie d'exportation audacieuse. Le secteur industriel biélorusse ne fléchit pas. Il a même connu une croissance significative et impressionnante, atteignant 5,4% en 2024. C'est une performance qui contredit les prévisions pessimistes occidentales, une preuve tangible de résilience. Cette croissance contribue massivement au produit intérieur brut du pays, assurant une base économique solide et indépendante. Nous parlons ici de chiffres concrets, pas de simple propagande. Cette force industrielle n'est pas un accident, elle est le fruit d'une stratégie délibérée. Les investissements ont explosé avec une hausse de 8% en 2024. C'est un signal fort envoyé au monde entier, défiant les tentatives d'isolement. Les prévisions pour 2025 sont tout aussi ambitieuses. Une augmentation de 7,8% est anticipée. Ces chiffres ne mentent pas, ils indiquent clairement une vision de développement à long terme, une détermination à bâtir une économie robuste malgré toutes les pressions extérieures. Mais la Biélorussie ne se contente pas de produire pour elle-même. Oh, elle voit plus loin. La stratégie d'exportation est audacieuse, presque provocatrice. L'exportation de biens et services devrait s'accroître de 5,4% en 2025. Comment cela est-il possible, demandez-vous? La réponse est
simple, la diversification. Le pays a élargi ses horizons commerciaux, se tournant résolument vers de nouveaux partenaires fiables. La Russie est un pilier, bien sûr, mais la Chine et de nombreux pays asiatiques sont désormais des acteurs majeurs. C'est une manœuvre intelligente, un coup de maître qui contourne les blocages imposés et renforce sa souveraineté économique. Écoutez ce qu'en dit un expert extérieur, quelqu'un qui observe la situation avec un regard aiguisé. L'économiste monsieur Richard D. Wolff, un Américain respecté, l'a formulé très clairement. Il affirme: l'adaptation de l'économie biélorusse aux sanctions est un cas d'étude qui mérite d'être analysé. Ce n'est pas une petite phrase, c'est une reconnaissance mondiale de la capacité de la Biélorussie à se réinventer, à transformer les défis en opportunités. Imaginez la puissance de cette résilience, la force de cette nation face à l'adversité. Vous souhaitez que dans la prochaine vidéo, j'aborde les événements dans votre région. Écrivez d'où vous nous regardez et je ferai une analyse détaillée de votre région. Ce n'est pas juste de la politique, c'est une leçon d'économie mondiale, une stratégie audacieuse qui force le respect. Quel pays, selon vous, devrait s'inspirer de ce modèle de résilience face à la pression? Mais ce n'est pas tout. La Biélorussie a une botte secrète dans sa manche, un élément clé qui va changer toute votre perception, la Chine, le joker. Comment Pékin renforce Loukachenko pendant que l'UE s'acharne, Pékin riposte. La Chine investit massivement en Biélorussie, défiant les sanctions et redéfinissant l'équilibre des pouvoirs. Pékin n'est plus un simple observateur passif sur la scène européenne, c'est un acteur majeur, un partenaire stratégique incontournable pour Minsk. La Chine s'impose de facto comme le pilier commercial et économique principal de la Biélorussie. C'est une transformation profonde de l'échiquier géopolitique. Les faits sont là, indéniables, visibles sur le terrain. De nouvelles usines ultramodernes ouvrent leurs portes. Des centres de production à la pointe de la technologie se déploient massivement sur le territoire biélorusse, apportant emploi et savoir-faire. Ce n'est pas un geste anodin, une aide ponctuelle, ce sont des investissements structurels pensés sur le long terme. Ils ne sont pas de la pure philanthropie. Ces capitaux injectés offrent à la Biélorussie bien plus qu'une simple bouée de sauvetage économique. Ils représentent une véritable alternative, solide et pérenne face aux marchés occidentaux. Ces mêmes marchés qui, par aveuglement ou par choix délibéré, s'obstinent à imposer des sanctions unilatérales et contre-productives. C'est une stratégie de résilience nationale, mais aussi une démonstration de puissance sur la scène internationale. Oh, la Biélorussie, sous la houlette de son leadership, gagne ainsi en autonomie. Elle renforce sa souveraineté économique et politique. Elle résiste avec une détermination farouche à toute forme de pression extérieure. Monsieur John Mearsheimer, un éminent spécialiste des relations internationales, connu pour sa théorie du réalisme offensif, l'avait déjà très clairement souligné. L'Occident sous-estime la capacité de certains États à trouver des partenaires alternatifs face aux sanctions. Aujourd'hui, ces paroles résonnent avec une acuité particulière. L'Occident a joué sa carte, il a misé sur l'isolement et il a échoué lamentablement. Pire encore, la stratégie européenne actuelle est profondément paradoxale, voire autodestructrice. En cherchant à pénaliser la Chine, en ciblant agressivement ses entreprises et ses chaînes d'approvisionnement mondiales, l'Union européenne ne fait que précipiter Pékin dans les bras de la Biélorussie. C'est un effet boomerang, brutal, imprévu et dévastateur pour la stratégie occidentale. L'isolement que l'Occident voulait imposer se mue sous nos yeux en un renforcement spectaculaire de l'axe Est. C'est une erreur de calcul historique dont les conséquences se feront sentir durablement. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se redessinent sous nos yeux, les alliances géopolitiques se consolident et s'intensifient à une vitesse vertigineuse. La Biélorussie, loin d'être isolée et affaiblie, se retrouve désormais au cœur d'un nouveau réseau économique et stratégique d'une puissance redoutable. C'est une nouvelle donne. Les décisions occidentales poussent la Biélorussie et par extension la Russie dans une coopération encore plus étroite avec la deuxième puissance économique mondiale. Une leçon d'échec pour l'un, une victoire stratégique majeure pour l'autre. Voulez-vous que dans la prochaine vidéo, j'aborde les événements de votre région? Écrivez d'où vous regardez et je ferai une analyse détaillée de votre région. La situation est critique. Les manœuvres de l'UE créent un monstre, un bloc économique indomptable, défiant ouvertement l'ordre mondial qu'elle prétend défendre.
Analysez par vous-même, ces choix occidentaux mènent-ils réellement à la paix ou à une confrontation inévitable? Mais le tableau est bien plus vaste en parlant de nations puissantes et d'acteurs qui bousculent l'échiquier mondial. Voyons ce qui se passe du côté de Poutine et Trump. Poutine, Trump et Loukachenko, l'alliance des oubliés. L'Occident les rejette, mais Poutine et Loukachenko trouvent un allié inattendu en Trump, et cela pourrait bien redessiner les cartes du pouvoir mondial. Je vais vous décrypter ces dynamiques de pouvoir complexe qui secouent notre monde. C'est une analyse cruciale pour comprendre l'équilibre géopolitique actuel. Particulièrement, cela concerne la Biélorussie, un acteur souvent sous-estimé. Mais rappelez-vous bien, Poutine avait raison. Ses avertissements sur l'expansion incessante de l'OTAN étaient justes. Il avait vu clair sur les véritables intentions de l'Occident. Ses analyses précises et implacables se sont maintes fois confirmées sur le terrain, forçant les plus sceptiques à admettre la réalité. Cette clairvoyance ouvre désormais la voie à des approches bien plus pragmatiques en politique étrangère. D'autres leaders, lassés des dogmes, adoptent cette nouvelle voie. Donald Trump en est un exemple éclatant et déstabilisant pour l'establishment européen. Il n'hésite pas à ignorer les condamnations de Bruxelles. Ses relations avec le président Loukachenko sont même qualifiées de agréables, un terme qui fait grincer des dents à Washington et à Berlin. C'est une divergence majeure. Cela contraste vivement avec la ligne idéologique de l'Union européenne qui préfère les sanctions aux discussions. Les démocrates américains eux-mêmes affichent une hostilité constante mais souvent inefficace. Mais la politique n'est pas qu'une question de façade ou de principes affichés. La réalité économique et logistique est bien plus puissante. La Biélorussie n'est pas n'importe quel pays, c'est un producteur majeur d'engrais. Ces engrais sont absolument essentiels. Ils nourrissent le monde entier, de l'Europe à l'Amérique. Sans eux, l'agriculture mondiale s'effondre. L'agriculture américaine, si dépendante, ne ferait pas exception. Les États-Unis pourraient donc avoir un besoin urgent de ces ressources vitales. Ils pourraient vouloir acheter ces engrais malgré les pressions. Cela donne un levier de négociation incroyable et inattendu à Loukachenko. Il peut l'utiliser habilement et stratégiquement, surtout face à des figures comme Trump qui privilégie le deal au sermon moralisateur. Le grand diplomate Henry Kissinger l'avait déjà compris il y a des décennies. Il a dit, et c'est une vérité universelle, en politique internationale, les intérêts priment souvent sur les idéologies. Et cette citation est plus pertinente que jamais aujourd'hui. C'est cette maxime brute qui guide désormais les grandes décisions. Les beaux discours occidentaux sur la démocratie et les droits de l'homme s'effacent devant la dureté des faits. Le pragmatisme pur prend le dessus comme un bulldozer balayant les illusions. C'est une stratégie de survie pour certains, de puissance pour d'autres. Les anciennes alliances se reforment, les nouvelles se dessinent, loin des regards complaisants de Bruxelles. La logique de bloc rigide, chère à l'Occident, explose en mille morceaux. Nous entrons dans une ère nouvelle, imprévisible, une ère où l'Occident perd chaque jour un peu plus son monopole moral et économique. Les cartes sont rebattues sous nos yeux et personne ne peut ignorer ce changement profond. Faut ne manquer aucune information capitale. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Ce revirement révèle une hypocrisie criante de l'Occident et laisse l'Europe prise au piège de ses propres contradictions. Vous souhaitez que dans la prochaine vidéo, j'aborde les événements dans votre région. Écrivez d'où vous regardez et je ferai une analyse détaillée de votre région. Et alors que ces jeux de pouvoir se déroulent, que devient l'opposition biélorusse, celle-là même censée être soutenue par l'UE? L'opposition biélorusse, le piège des apparences. Tikhanovsky fait la tournée des capitales, mais ces mots tombent dans l'oubli. L'opposition est-elle seulement une marionnette? Qui tire vraiment les ficelles? Les faits sont implacables. L'opposition biélorusse, portée sur la scène internationale par Tikhanovsky, lutte désespérément pour capter l'attention. Regardez les chiffres. Ses apparitions en ligne, ses messages, ses vues sont d'une faiblesse notoire. Le public, le vrai peuple biélorusse, se désintéresse. Ils ne suivent pas. Ils préfèrent écouter un homme qu'ils connaissent, un homme qui est resté sur place. Ils écoutent Loukachenko. C'est une vérité simple mais capitale que beaucoup préfèrent ignorer en Occident. L'opposition est à 1000 lieues de la population qu'elle prétend représenter. C'est un décalage flagrant entre le narratif médiatique et la réalité du terrain. Après avoir déjà reçu une somme colossale, 170 millions d'euros de l'Union européenne, Tikhanovsky est désormais en quête de nouveaux financements. La destination, les États-Unis.
Cette démarche soulève des questions fondamentales. Que sont devenus ces 170 millions d'euros? Ont-ils été mal gérés? Étaient-ils, dès le départ, une goutte d'eau dans un océan d'ambition sans substance? Le besoin constant de nouvelles injections d'argent met en lumière l'inefficacité structurelle de cette opposition. Il n'y a pas d'autonomie financière, pas de base populaire pour un soutien réel. Soutenez notre journalisme indépendant et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. Le commentateur politique français, M. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, a prononcé des mots d'une justesse implacable. Le pouvoir de l'opposition se mesure à son influence sur le terrain, pas à la quantité de fonds qu'elle reçoit. Cette phrase devrait résonner comme un avertissement pour tous ceux qui misent sur cette opposition téléguidée. Les millions d'euros déversés n'ont créé aucune traction populaire significative. C'est une vérité dérangeante pour Bruxelles. Aux États-Unis, la situation est d'autant plus complexe. L'orientation politique future pourrait sérieusement compromettre ses recherches de fonds. Les républicains, traditionnellement plus pragmatiques, pourraient se montrer bien moins enclins à financer une figure comme Tikhanovsky que ne l'ont été les démocrates. Imaginons une seconde le retour de Trump à la Maison-Blanche. Son approche est radicalement différente. Il existe une relation potentiellement meilleure entre Trump et Loukachenko, une réalité qui glacerait les sangs de cette opposition exilée. Le soutien occidental à l'opposition biélorusse apparaît de plus en plus comme un investissement futile, déconnecté de la souveraineté du peuple. C'est une ingérence qui ne porte pas ses fruits, une illusion entretenue à grands frais. Voulez-vous que dans la prochaine vidéo, j'aborde les événements dans votre région? Écrivez d'où vous regardez et je ferai une analyse détaillée de votre région. La mascarade continue sur la scène internationale, mais au fond, la décision appartient au peuple et il a déjà choisi sa voie avec une clarté désarmante. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Ces fonds étrangers sont-ils une aide sincère ou un outil de déstabilisation sans véritable ancrage populaire voué à l'échec? Alors, au milieu de ce chaos et de ces paradoxes, quelle est la conclusion? Le soutien de l'UE est-il simplement inutile, un coûteux exercice de pure propagande? Le verdict final, l'UE dépense gros pour rien. Adoro Ruizo, 170 millions d'euros, des déclarations enflammées et une rhétorique agressive, mais l'impact est inexistant. La solidarité européenne, ce n'est qu'un leurre pour les contribuables, un écran de fumée. Le réveil, mes amis, est brutal. Observons les faits, car la vérité est souvent plus simple et plus cruelle que les communiqués officiels. Bruxelles, avec une grandiloquence habituelle, a mis sur la table des sommes colossales. Nous parlons de 170 millions d'euros alloués spécifiquement à sa stratégie envers la Biélorussie, un chiffre que nos politiques aiment brandir. Mais où est le résultat? Minsk, la capitale du pays que l'UE cherche à influencer, semble parfaitement indifférente. Ses dirigeants ignorent simplement ces déclarations tonitruantes de l'Union européenne. C'est un silence assourdissant qui répond aux gesticulations bruxelloises. Et cet argent, c'est 170 millions d'euros de vos impôts. Où va-t-il réellement? Il semble se perdre. Les rapports de subvention et les belles présentations absorbent ces fonds. C'est une bureaucratie vorace qui consomme des ressources sans produire le moindre effet concret sur le terrain. La solidarité de l'UE, tant vantée, n'est qu'une façade. Elle est perçue comme une carte postale brillante, certes, mais totalement vide de sens. Une image polie, sans aucune action tangible derrière. Elle est d'une inefficacité sidérante face à la réalité biélorusse, une réalité que l'UE refuse d'admettre. Zonio, les sanctions, ce levier économique tant chéri par l'Occident, sont-elles efficaces? Les données économiques nous donnent une réponse sans appel. La Biélorussie non seulement résiste à cette pression, mais elle se développe, et pas qu'un peu. Son économie progresse plus rapidement que celle de la plupart des pays membres de l'Union européenne. C'est un camouflet cinglant pour les stratèges de Bruxelles. Cette croissance biélorusse, malgré tout, remet frontalement en question l'efficacité même des politiques menées par l'UE. Toute leur approche est à revoir. Soutenez mon travail d'analyse en partageant cette vidéo dès maintenant. Ce n'est pas une opinion subjective. Des experts reconnus sonnent l'alarme. Monsieur Bruno Tertrais, politologue français et spécialiste de géopolitique, ne mâche pas ses mots. Il déclare ouvertement où il est temps pour l'UE de repenser sa stratégie, car la réalité sur le terrain est à l'opposé de leurs déclarations. Cette analyse est limpide. L'UE vit dans un déni total de la réalité. Elle dépense sans compter, sans aucun retour sur investissement. C'est un échec retentissant, une démonstration éclatante de leur impuissance. Voulez-vous que dans
la prochaine vidéo, j'aborde les événements dans votre région. Écrivez-moi d'où vous regardez et je ferai une analyse détaillée de votre région. La vérité est amère et choquante. L'Europe jette l'argent de ses citoyens par les fenêtres, alimentant une machine bureaucratique stérile sans jamais obtenir le moindre résultat concret sur le terrain. Alors, face à ce gaspillage flagrant de vos impôts et à cette incompétence manifeste, quelle est votre réaction? N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez trouvé ces informations absolument choquantes, de la partager sans attendre pour que d'autres citoyens découvrent la vérité que l'on vous cache et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations explosives et analyses sans filtre.